Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne AstroSens. Vous l'avez vu et lu en titre. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'année 2024 d'Emmanuel Macron. Pour cela, je vais utiliser la révolution solaire, qui est l'étude sur une période courte à date anniversaire. Donc là, en l'occurrence, entre le 21 décembre 2023 et le 21 décembre 2024. Le principe de l'astrologie, c'est de considérer que les astres influencent mais ne déterminent pas. Retenez bien ça, c'est un principe de base. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, je vais analyser les choix, les engagements, les opportunités qu'il souhaite se créer, mais également les enjeux, les défis qui viennent le freiner. Cependant, seul son libre arbitre, donc ses choix, sa prise de conscience, ses engagements ou ses refus d'engagement vont pouvoir déterminer sa réussite ou son échec. Une autre précision avant de vous partager mon écran et mon analyse, j'ai exclu volontairement tout ce qui concerne sa vie privée, sa vie intime, pour me consacrer exclusivement sur son image publique, son rôle public, son rôle de président de la République, son rôle de chef d'État. Bien évidemment, il y a toujours un pont entre notre vie privée et notre vie publique, mais j'ai presque envie de vous dire, écoutez-le, observez-le, vous avez déjà toutes les réponses. Allez, on y va. Alors, voilà le thème de la révolution solaire d'Emmanuel Macron. Vous pouvez noter d'emblée que toutes ces planètes sont situées sur l'hémisphère sud. L'hémisphère sud, c'est celui qui correspond à la vie extérieure, la vie publique, le pouvoir extérieur. Donc, on nous parle bien, effectivement, de lui. On a une seconde confirmation avec la présence de Pluton en maison 10. C'est bien donc sa fonction publique qui prédomine, qui occupe la place la plus importante. Le Capricorne correspond à l'État, le gouvernement, la politique, et donc Pluton, celui qui domine, celui qui a le pouvoir. Donc, on est parfaitement bien sur notre chef d'État, le président de la République française. Ce Pluton est la planète qui va dominer ce thème. Plusieurs indications sur son symbolisme. Là, en maison 10 en Capricorne, ça va nous parler de quelqu'un qui a une lucidité froide, une extrême ténacité, une capacité de régénérescence ou de régénérer une situation. C'est quelqu'un qui a la capacité de prendre sa place, de se transcender. C'est également quelqu'un qui a beaucoup d'orgueil, de vanité, qui va refuser les concessions, qui risque d'agir de façon instinctive et son psychisme est influencé par tout ce qui touche l'occulte, l'invisible, le mystérieux, les ténèbres, les pouvoirs cachés, les initiations, la richesse invisible et le secret. Au moment où je fais cette vidéo, Pluton est déjà entré dans le signe du Verseau. En revanche, il va à nouveau rétrograder en Capricorne et s'installer définitivement dans le signe du Verseau à compter du 19 novembre 2024 et ce jusqu'en 2043. Pour moi, c'est une date importante. Ça veut dire que le Pluton qui lui permet d'occuper une place dominante actuellement va changer de signe. Ça ne sera plus en Capricorne, donc dans le champ politique. Une rapide analyse de ce passage définitif, ça peut signifier une nouvelle entraide, une nouvelle fraternité,
quelque chose de nouveau. Ça peut même toucher tout ce qui est technologique et science. Mais ça va nous parler surtout de révolte et de révolution. Je vous rappelle que c'est son thème. Ça veut dire qu'effectivement, ça va agir également sur lui. Je reparlerai de ce Pluton quand je vais évoquer la Lune. Je vais prendre l'interprétation de ce thème en fonction de ce qui est apparu à moi comme le fil sur lequel le tirer. Dans mes habitudes, quand je monte un thème, je m'imprègne de ce thème et il y a dans la plus grande majorité des cas une planète ou quelque chose qui m'interpelle. J'ai également des informations intuitives qui arrivent au-delà de la technique astrologique. Et là, en fait, cette planète qui m'a interpellée, c'est Vénus. Vénus en maison 6 dans le signe du Scorpion. Scorpion, on voit déjà une analogie puisque c'est l'une des deux planètes maîtresses du Scorpion. Alors, plusieurs choses à en dire de cette Vénus. Tout d'abord, ça lui donne une très grande capacité de travail. C'est quelqu'un qui doit énormément travailler, donc toujours pour sa fonction de chef d'État, mais c'est une énergie de travail qu'il va utiliser dans le but d'accomplir quelque chose. Cette Vénus peut également nous signifier un désir ardent, puissant, mais également caché, secret, occulte, maléfique, de détruire quelque chose ou des pulsions d'autodestruction. Ces pulsions d'autodestruction, je les vois aussi par le biais d'addiction, de dépendance. Concernant son désir de détruire quelque chose, je pense qu'on a la réponse en face. Vénus, qui est la planète maîtresse du Taureau, est opposée à à son propre signe et en particulier est opposée à Uranus rétrograde dans le signe du Taureau. Ce que ça m'indique, c'est qu'effectivement, il aurait des idéaux ancrés de détruire tout ce qui représente donc les propres idéaux ancrés du taureau. Le taureau, ça symbolise le corps, donc tout ce qui est en relation avec la biologie, la génétique, les facultés innées. C'est également tout ce qui est transmis, donc la culture, les valeurs, l'instruction, mais également tout ce qui est en relation avec la terre, donc l'agriculture, la nourriture, le patrimoine foncier, le patrimoine matériel, l'argent, les possessions et les ressources héritées. Cette Vénus, elle est dans la maison 6. La maison 6, ça représente la maladie, la santé, la maladie, le biorhythme, l'hygiène de vie et les services publics. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il a une volonté de détruire tout ce qui est ancré en nous comme des valeurs, des nécessités, des utilités. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Ça peut être aussi une pulsion d'autodestruction. Et dans ces cas-là, il s'autodétruit au niveau de sa propre santé par la maladie, par un manque d'hygiène de vie, par un manque de biorhythme. Si c'est effectivement quelqu'un qui consacre autant de temps à son travail, il se peut qu'il ne se repose guère ou du moins qu'il ne dorme pas beaucoup.
Il y a une autre interprétation possible de cette Vénus, et moi, c'est ce que j'ai reçu intuitivement. Cette Vénus, elle est conjointe à la cuspide de la maison 7. Ça pourrait donc aussi nous signifier qu'Emmanuel Macron serait sous emprise. Il serait sous emprise d'une femme ou d'une énergie féminine, une institution, une organisation. Et dans ces cas-là, c'est cette femme ou cette institution, cette organisation qui va prendre le symbolisme du scorpion. Ce serait donc une femme ou une organisation mystérieuse, cachée, occulte, avec laquelle il est en relation, uni ou en contrat. Je continue. Ensuite, on va passer à sa maison 8. Maison 8 qui est symboliquement la maison du scorpion. Vous voyez, c'est très très lourd en énergie d'arc. Donc là, on a son soleil et on a la planète Mars. Le soleil, c'est la volonté, le but, l'objectif, l'engagement, ce qu'on veut incarner. La planète Mars, c'est l'action. C'est aussi, puisque c'est une planète guerrière, la lutte, le combat. On est encore comme dans ces désirs de destruction, dans un objectif de s'engager quelque chose, voire de lutter contre quelque chose. Là, la maison 8, c'est la maison de la transformation, la maison de la mort, du dépouillement, des héritages, des changements d'état. Mais c'est également la maison de ce qu'on retire des autres. Alors, pour être clair, la maison 2, ce sont nos ressources, nos possessions, notre argent. La maison 8, c'est l'argent des autres qu'on utilise pour nous. Comprenez bien la différence. C'est-à-dire que là, il y a une volonté, certainement, pour faire fructifier ses propres ressources ou pour restreindre ce qui appartient aux autres. Alors, ça peut être cumulable, c'est-à-dire je vous restreins et je vous prends à vous pour que moi, pour que ça vienne jusqu'à moi. Comprenez bien le symbolisme de cette maison 8. Normalement, c'est l'héritage, c'est-à-dire on a perdu un membre de notre famille, notre papa, notre maman, un grand-parent. Eh bien, on va obtenir un héritage. Là, on est dans la vie publique. Ça veut dire qu'il prend quelque chose à quelqu'un d'autre. On n'est pas dans la vie privée, j'insiste. Voilà, on est toujours dans entre ses désirs et sa volonté, c'est vraiment je détruis pour moi récupérer quelque chose. Cette volonté d'obtenir, de détruire se trouve en carré avec Neptune qui se trouve en Poisson en maison 11. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup l'astrologie, le carré, d'abord, c'est ces lignes rouges. Ça signifie un obstacle ou quelque chose contre laquelle on va devoir vaincre, qu'on va devoir dépasser, qu'on va devoir surmonter. Alors, il y a plusieurs sens à, à cette Neptune. Ça peut représenter soit toujours lui, c'est-à-dire une forme de fuite, d'exil, de fraude, d'escroquerie, de trahison. Ça peut être aussi, je vous ai parlé tout à l'heure des addictions. Là, ça peut représenter effectivement les drogues, la dissolution,
la folie, mais ça peut aussi nous parler de son imagination. Mais comprenez imagination comme une forme d'illusion, d'erreur, d'utopie. Ça peut aussi, puisque c'est en maison 11, ne pas nous parler de lui, mais nous parler de ses relations, ses collaborateurs, ses protections, ses appuis, ses conseillers. On est bien là dans les partis politiques et les sociétés. Et dans ces cas-là, ça pourrait nous donner comme indication que sa volonté d'agir va devoir dépasser des amis douteux, trompeurs, qui vont le ou qui risquent de le trahir, ou bien de lutter contre des projets flous, mal définis ou avortés. Je reviens à ma maison 8. On a également Mercure rétrograde en Capricorne. Mercure, donc toujours en maison 8, donc deux possibilités. Soit effectivement, ça nous parle de quelqu'un qui se tourne vers lui pour s'éloigner de ce qu'il considère comme étant périmé, soit ça va nous parler d'un rejet, d'une impatience, d'une confusion à nouveau quant à la nouvelle direction à prendre. J'ai commencé avec Neptune à vous parler de la maison 11 en Poisson. On a une autre planète dans cette maison 11, c'est Saturne. Le sens premier de Saturne en Poisson, c'est le fait de se retrouver dans une position de solitude, donc là, vis-à-vis de son entourage. Moi, j'aurais tendance à privilégier une autre analyse, quoique les deux sont cumulables. Saturne, c'est également le symbolisme du père. Alors, ça peut être le père biologique, mais ça peut être aussi le père dans le côté mentor. Je suis le référent, le mentor, pour ne pas dire gourou, hein, de quelqu'un de mon entourage. Donc là, ça serait lui qui aurait tendance à se positionner en tant que mentor vis-à-vis de l'un de ses collaborateurs. Peut-être parce qu'il est en train de percevoir que ses actions sont bloquées. Et pour information, d'ailleurs, c'est la vidéo que je vais faire juste après, nous avons l'un de ses collaborateurs les plus proches qui est en signe du poisson et qui s'appelle Gabriel Attal. C'est-il pas merveilleux tout ça? Je continue, le meilleur pour la fin. Ensuite, on a un certain nombre de planètes qui se trouvent dans la maison 12. Je rappelle, la maison 6, c'est la maison de la crise personnelle, c'est-à-dire une phase de transition où on doit comprendre qu'un état se termine et qu'on doit passer à un stade supérieur. La maison 12, c'est dans le symbolisme la crise collective, mais c'est également la fin d'un cycle, c'est-à-dire, voilà, j'ai expérimenté mes 12 champs d'expérience, il est temps que je me pose, que je comprenne ce qui a fonctionné, que je comprenne ce qui n'a pas fonctionné, en fait, les défis que je n'ai pas réussi à relever, que je fasse un point ou que je transforme ce qu'il y a à transformer avant de repartir sur un nouveau cycle. La première planète qui est dans sa maison 12, c'est la Lune. Cette lune est également parfaitement conjointe à son nœud nord. Le nœud nord ici, puisque je ne veux pas aller sur sa vie privée, je vais simplement lui donner la signification d'être son destin. Donc là, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. La première, soit son destin est lié à celui du peuple. Et dans ces cas-là, ça sous-entend
que tout ce qu'il va nous faire, il va le reprendre en boomerang. Donc, s'il nous fait du mal, le mal va revenir à lui. S'il nous fait du bien, le bien va revenir à lui. Première chose. Deuxième chose, la Lune, ça nous parle également du psychisme. Là, j'ai deux carrés. J'ai un carré avec Pluton, un carré avec sa structuration. Là, ce que ça me donne comme indication, clairement, c'est qu'il a une structuration psychique dysfonctionnelle et que ça le pousse à avoir, au titre de son rôle de chef d'État, une posture chaotique. Au niveau du psychisme, ça nous parle également de quelqu'un de capricieux et quelqu'un qui réagit émotionnellement sous forme pulsionnelle. Enfin, ça peut nous indiquer ça suffira, une tendance à des ennuis avec sa famille, ou du moins des inimitiés avec sa famille, mais ça peut être également avec des mamans ou avec l'opinion publique. Ça peut être également, et pour terminer sur cette lune, le signe d'une épreuve avec une femme dans son foyer. Cette femme pourrait être malade ou souffrante. Alors le mot femme en bélier, on va le mettre entre guillemets. Ceux qui comprendront, comprendront. Les autres, on va passer à autre chose. La maison 12, c'est la maison des épreuves, des longues maladies, des hôpitaux, de l'exil, de l'emprisonnement, donc clairement la prison, la souffrance, l'expiation et comme je vous l'ai déjà indiqué, la fin d'un cycle. Je vous rappelle que c'est son thème, donc tout ce que je viens de vous lister, ça le concerne lui, potentiellement, on est bien d'accord. Dans cette maison 12, on a deux autres planètes. La première, on a Jupiter. Accessoirement, Jupiter est le maître de son soleil, puisqu'il a un soleil en Sagittaire. Et donc là, il est rétrograde, ce qui peut nous signifier, eh bien, une volonté, un but de revenir en soi pour trouver plus de justesse, plus d'équilibre. On a aussi, pour ceux qui l'ont entendu parler de transcendance et de bête de l'événement, on a là aussi du symbolisme. La bête de l'événement, c'est aussi ce qu'on appelle un guide spirituel. Alors la spiritualité, vous savez, elle peut être lumineuse comme elle peut être dark. Voilà. Et en fait, le guide en astrologie, c'est le Sagittaire et c'est donc son maître Jupiter. Donc la bête de l'événement, oui, elle est là. Elle a une volonté d'agir. Mais le maître de la bête de l'événement est dans maison 12. Alors attention aux épreuves, attention aux longues maladies, attention à l'expiation et attention à la prison. On a également Uranus, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure puisqu'il y a opposition entre sa Vénus et Uranus. Il y a une autre date, par contre, que je voudrais mettre en avant. Le 17 avril 2024, Uranus et Jupiter, d'une part, vont revenir en marche directe, pardon, mais vont être parfaitement conjoints. Et là, c'est le signe d'un changement brutal majeur.
c'est un aspect révolutionnaire de mécontentement. Et je vous rappelle une fois de plus que c'est sa maison 12. Ça n'est pas la nôtre. Par contre, c'est la maison du collectif. Donc, il est fort probable qu'ils subissent l'aspect révolutionnaire et le fort mécontentement du collectif. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va fuir Neptune ou est-ce qu'effectivement il va en être malade ou est-ce qu'il va être mis en prison ou est-ce qu'il va subir une épreuve? Comme je vous ai indiqué en introduction de cette vidéo, nous n'avons pas l'information, mais les choses sont là bien posées. Pour terminer, très rapidement, c'est des informations que vous n'avez pas à l'écran. Il a sa lune noire en Lion. Pour information, le lion, c'est également le symbolisme de la France. Ça veut dire que la France est sa part d'ombre. Mais ça peut nous signifier également qu'il est à la fois, enfin, qu'il est partagé entre l'envie et la peur du pouvoir, entre l'envie et la peur de se montrer et dans l'envie et la peur du regard des autres. Enfin, il a son Chiron qui est également à proximité de sa lune et de son destin en bélier en maison 12. Le bélier, c'est le symbole des États-Unis. Chiron, c'est le guérisseur, mais pour être guéri, avant, il faut prendre conscience de sa maladie. Et comme je suis dans les pays, je vous rappelle que le Verseau représente le symbole de la Russie. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Comme je vous l'ai indiqué, je vais à suivre faire la même chose pour Gabriel Attal pour voir ce que ça nous raconte. Je voudrais juste, avant de vous quitter, vous dire ceci. Si pour vous, Emmanuel Macron est un bourreau, c'est que vous vous positionnez comme une victime. Si pour vous, Emmanuel Macron est votre sauveur, c'est que vous êtes aussi positionné en tant que victime. Le triangle bourreau, sauveur, victime sont trois états qu'il faut essayer de quitter. L'objectif pour chacun est d'être parfaitement souverain. Je vous dis à très bientôt. Ciao.